Hello, hello, ici Piche et on se retrouve aujourd'hui avec Lévis et Tétu pour une petite session musique avec une session originale et une cover. Et on va passer un très très bon moment ensemble. Respire, respire. Allez, respire, respire. Allez. Je suis un chanteur qui fait du drag, notamment connu pour faire un peu de rap, être passé dans une émission de télévision à succès sur le service public. Je danse, je chante, j'essaie un petit peu d'émerveiller les gens et de passer des messages en même temps. Le morceau original que j'interprète, c'est une chanson qui s'appelle Respire, qui a été écrite par mon frère jumeau. C'est la personne avec qui je compose donc de la musique, qui fait pas du tout partie de la communauté LGBTQIA+, et qui malgré tout a écrit sur une période de ma vie qui est une des plus complexes, dont celle dont on se demande s'il y aura des lendemains. Et en vrai, pour moi, elle est hyper importante parce qu'elle envoie un message en fait de résilience et d'espoir, et elle prouve surtout qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir vécu les mêmes traumatismes que les autres pour les comprendre et pour apporter sa pierre à l'édifice. Tu sais, y a plein de choses à voir. Et moi aussi j'ai eu peur. J'ai fait le chemin avant toi. Tu peux marcher sans père. Toi aussi, quelquefois, tu te sentiras perdu. Mais tu auras le droit d'aimer, braver les interdits. Il y aura de la place pour nous aussi. Ne t'en fais pas, nous serons des milliers, comme à des bêtes sorties du cirque. Ils ne cesseront pas de nous injurier, mais ce sont des statues de cire qui fondent quand nous commençons à briller. Un jour nous pardonnerons la bêtise, comme on pardonne un enfant terrifié. Allez, respire, respire. Allez, respire, respire. Allez, respire, respire. Allez, respire. Mais tu t'es fait du mal, je sais dans quelle eau tu nages. J'ai vu le long tunnel, celui qui est plein de nuages. Dis-moi encore tu m'aimes, que je revienne sur mes pas. Il y aura de la place pour nous aussi. Ne t'en fais pas, nous serons des milliers, comme à des bêtes sorties du cirque. Ils ne cesseront pas de nous injurier, mais ce sont des statues de cire qui fondent quand nous commençons à briller. Un jour nous pardonnerons la bêtise, comme on pardonne un enfant terrifié. J'ai retiré le voile et les pensées sauvages, effacé les querelles, écrit sur toutes les pages, brûlé les chants de haine, crié de toute ma voix, crié de toute ma voix. Allez, respire, respire. Allez, allez, respire, respire. Allez.
La manière que j'ai de faire de la musique et du chant, elle est un petit peu différente parce que du coup, moi, j'ai cette espèce de persona drague en plus qu'on a moins l'habitude de retrouver du coup dans l'audiovisuel français, dans le paysage musical français. Et c'est en ça, je pense que du coup, il y a quelque chose qui est véritablement relié à la communauté, là d'où je viens. Je suis aussi une personne d'origine gitane et ça va se retrouver du coup dans des influences, par exemple les sonorités, ce genre de choses-là. J'essaie de faire de la musique et notamment du rap parce que c'est une stylistique musicale dans laquelle on a moins l'habitude de voir des personnes queer dedans. Et je me suis posé cette question de me dire à un moment donné, il y a beaucoup de queers en vrai qui écoutent du rap, qui en sont pas forcément toujours fiers à cause des messages qu'on peut retrouver à l'intérieur ou des représentations qu'il y en a. Et je me suis dit ce serait cool en fait que les gens queer puissent écouter du rap en étant fiers de l'écouter, en étant en accord avec la personne qui le fait et en se disant que du coup ils se reconnaissent aussi dans les récits qu'ils écoutent. Parce que bon, si tu écoutes du rap mais que tu te reconnais jamais dans les thématiques et les histoires qui sont racontées, c'est un peu dommage pour pouvoir s'identifier. En vrai, les artistes queer, on se rend compte qu'on a un impact sur absolument tout en termes de pop culture. Soit ça vient de nous, soit souvent c'est des gens qui nous prennent nos idées, qui ensuite disent que ça vient d'eux. Je sais qu'on a une force en tant que communauté qui est très très importante dans les médias notamment. On sait glorifier ce qui doit l'être, on met en avant les personnes qui ont besoin d'être mis en avant et on donne la lumière aussi aux personnes qui le méritent et pas juste des fois autour d'une discipline mais autour de ce qu'elle représente. Et je pense que c'est quelque chose qui me touche particulièrement chez les queers et c'est pour ça que j'aime à dire que c'est le public le plus... En plus d'être le plus touchant, mais je dirais avec lequel on a le plus de connexion quand ils viennent. Des fois, ils ne connaissent pas forcément vos musiques et en vrai, c'est pas véritablement ça le plus important. Ils viennent pour vivre un moment et pour être rattachés du coup à quelque chose que eux aussi ont vécu. C'est un petit peu quelque chose de cathartique. La personne qui m'a évidemment le plus inspiré, comme beaucoup d'homosexuels et de queer de manière générale, c'est Lady Gaga. Ça m'a énormément nourri de la voir sur scène, d'avoir cette espèce de capacité d'incarner la pluridisciplinarité. Parce qu'on va pas se mentir, Lady Gaga, c'est une drague. Enfin, je veux dire, sur le papier, c'est une chanteuse qui fait du drag, elle s'est servie de ça, elle s'est servie de nos codes et elle a bien raison parce qu'elle a respecté la culture, elle en a fait quelque chose de très beau, elle a fait rayonner la communauté à travers le monde. Donc, déjà, ça pour Gaga. Gaga, c'était une personnalité quand j'étais jeune dont j'achetais les disques sans même savoir si j'allais aimer ou quoi que ce soit. Et en vrai, je m'en foutais parce que j'avais cette espèce de mindset de me dire si tu achètes ces disques, elle a de l'argent. Si elle a de l'argent, elle va pouvoir continuer à faire ce qu'elle fait et à rayonner. Presque, je me foutais de ce qu'elle faisait. Je me disais juste, il faut que tu investisses dans cette personne-là qui va faire rayonner les gens comme toi, entre autres. Si je devais proposer un feat à l'international, et on rêve, et on se permet de rêver, je pense que ce serait Jessie J, parce que c'est la meilleure vocaliste de ce siècle. Et sinon, en France, dans les personnalités queer, je dirais Suzanne, et peut-être non queer, je dirais plus récemment Wamen. En cover, pour le coup, je vais vous chanter Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, parce que je pense que tout le monde devrait la chanter, et parce que voilà, Anne Sylvestre, c'est quand même une icône queer et féministe engagée. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur codasses et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur.
petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier des choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre dans les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. C'est pas aux gens de m'accorder leur légitimité, c'est à moi de me sentir légitime et du coup je l'impose dans les endroits où je me retrouve en fait. Donc je me sens absolument bien partout parce que je suis bien dans mes talents. C'est écrit sur mon front que je suis une personnalité queer. C'est génial, j'en suis très heureuse. Mais du coup ça peut faire peur et il y a des endroits dans lesquels on veut un petit peu moins de nous. Et moi j'ai l'impression que j'apporte ma pierre à l'édifice quand je me retrouve à marcher dans un festival et que je passe, j'en sais rien, devant Damso et Ché et qui peuvent se retourner en se disant qui est cette personne? Là, je me dis qu'il y a quelque chose du coup qui se passe et on va toucher des gens qui ont moins l'habitude d'être touchés par ce qu'on fait. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Je suis ravie de l'accueil et j'espère vous revoir bientôt. Je vous embrasse. Des milliers, comme à des belles